Bonjour et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. Près d'un siècle d'une vie consacrée au Dharma, du Sri Lanka aux États-Unis en passant par la France. Nous allons vous parler ce dimanche du vénérable Bhante Gunaratana, l'un des grands maîtres de la tradition de la forêt. Aujourd'hui nonagénaire, il enseigne toujours dans le monastère qu'il a fondé en Virginie. Tous ceux et celles qui l'ont croisé, dont nous, à Sagesse bouddhiste, qui l'avions reçu sur ce plateau il y a 14 ans, ont été frappés par sa présence immense, sa bienveillance, son sourire généreux et entier, sa simplicité aussi. À l'occasion de la parution en français de ses 50 ans d'enseignement, nous avons décidé de consacrer 2 émissions à ce grand maître du Theravada en invitant Jeanne Chut, sa traductrice, qui le connaît bien. Nous évoquerons aujourd'hui les moments clés de la vie de Bhante Gunaratana, moine depuis l'âge de 12 ans, et la mission qu'il s'est confiée. Et puis la semaine prochaine, nous nous arrêterons sur les enseignements qui lui tiennent à cœur, en particulier Metta, la pratique de la bienveillance. Jeanne Chut, bonjour. Bonjour. Alors, depuis plus d'une trentaine d'années, vous pratiquez le bouddhisme dans la tradition de la forêt, que vous contribuez d'ailleurs à faire connaître. Vous êtes la traductrice de maîtres anglophones, et en particulier de Bhante Gunaratana, dont vous avez été l'interprète. Et puis, vous avez publié de nombreuses traductions, et l'on vous doit une synthèse inédite sur la tradition de la forêt que vous avez publiée il y a 2 ans. C'est bien ça. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Avec grand plaisir. Alors, on va s'intéresser un petit peu déjà à la vie très longue de Bhante Gunaratana. Quels sont les moments clés de sa vie ? Alors, je suis un peu ennuyée parce que je viens de lire sa biographie, de relire sa biographie, et donc il y a beaucoup de choses à dire. Je vais essayer d'être concise. Il est né au Sri Lanka en 1927, il a donc 93 ans aujourd'hui. Il a fait partie d'une famille de 7 enfants. Un papa très sévère, une maman tout amour, mais tous les deux très pratiquants bouddhistes. À l'âge de 7-8 ans, il a dit « Un jour, j'enseignerai le Dhamma du Bouddha en anglais ». Son frère aîné lui avait appris quelques mots d'anglais et il s'est mis ça dans la tête. Effectivement, à l'âge de 12 ans, il est devenu novice. Son père l'a amené volontiers dans un monastère. Il s'en est sauvé au bout de quelques jours. Il est allé dans un autre monastère et puis un autre. Il dit que les petits novices au Sri Lanka étaient traités comme des esclaves. Heureusement, à l'âge de 20 ans, il est arrivé dans un lieu qui s'appelle la Mahabodhi Society, qui forme des moines pour aller comme missionnaires, ils disent, à l'étranger. En fait, ce n'est pas des missionnaires qui vont convertir des personnes, mais ce sont des moines ou des enseignants qui vont enseigner à des personnes qui sont déjà bouddhistes, mais qui n'ont pas de maître ou d'enseignant ou de moine. Donc Bhante a été envoyé comme cela d'abord en Inde, auprès des Intouchables notamment, ensuite en Malaisie, et puis finalement, effectivement, aux États-Unis. Alors là, il a eu le grand plaisir de pouvoir effectivement enseigner en anglais, comme il l'avait dit, le Dhamma. Alors, aux États-Unis, il a également rencontré une personne qui était un des fidèles du monastère dont il s'occupait, qui était professeur d'université. Il avait toujours rêvé de faire des études universitaires, et grâce à cet homme qui lui a obtenu une bourse, il a obtenu un doctorat en philosophie. Il s'est également occupé des réfugiés vietnamiens qui arrivaient, c'était l'époque de la guerre du Vietnam, et des réfugiés arrivaient totalement désespérés, et de voir un prêtre bouddhiste les aider énormément. Donc il est parti 4 mois pour s'occuper d'eux dans un camp en Floride. Mais ces activités extra-monastères n'ont pas trop plu à la Mahabodhi Society qui le dirigeait finalement d'un endroit à l'autre, et il a eu envie d'un peu d'indépendance. Et c'est là qu'il a décidé de créer son propre monastère de forêt, et aidé par des laïcs américains, mais aussi des Thaïlandais qui connaissent bien cette tradition de la forêt, qui ont aidé à financer. Ils ont pu créer ce monastère en 1995. Il s'y est installé. C'est à partir de ce moment-là, finalement, qu'il a enseigné à l'international. Oui, en fait, il a commencé à donner des retraites dans ce centre. Et ça s'est connu, ça s'est su, et il a obtenu des invitations dans le monde entier. Il a dit « Je n'ai jamais refusé une invitation parce que j'adore voyager ». Jusqu'à l'âge de 90 ans. Là, il a dit « Maintenant, ça suffit ». Alors, c'est justement à l'occasion d'un voyage que vous avez pu l'approcher de près, être un peu sa secrétaire. Vous allez nous raconter comment vous l'avez rencontré ? Alors, on m'a demandé d'être son interprète pendant deux retraites qui étaient dans le sud-ouest français. Mais entre ces 2 retraites, il y avait une semaine. Alors déjà, pendant la première retraite, j'ai été son interprète, sa secrétaire. Il avait beaucoup de documents en anglais qu'il souhaitait voir traduits en français. Donc, les taper, les photocopier, les distribuer. Mais c'est surtout la semaine entre les 2 retraites qui a été formidable. Pourquoi ? Parce que le 2e lieu de retraite était voisin de la maison d'une de mes cousines. Et donc, comme ce lieu était très, très humide, on a proposé à Bhante de venir loger, comme moi je devais le faire,
dans la maison de ma cousine. Il est venu avec son accompagnant américain et nous étions tous les 4 comme une famille. Et là, je l'ai vu au quotidien. Alors, vous parliez de sa simplicité. Je vais vous donner un exemple. Quand ma cousine lui a offert la belle chambre, la chambre de maître de sa maison, il a dit « Mais non, mais je suis un moine de forêt, vous n'avez pas une chambre d'enfant ?» Alors, on est allé dans la chambre d'enfant. Et là, il a encore pris le matelas, il l'a posé par terre. Il dit « Voilà, là, je serai bien. » Et puis, si je peux me permettre encore une petite anecdote, la façon dont il enseigne par l'exemple. Un matin, nous étions autour de la table pour le petit déjeuner, et puis on bavardait après avoir mangé. Et puis tout d'un coup, Bante s'est levé, il a pris un balai, il a commencé à balayer. Et on s'est dit, enfin, aujourd'hui je peux me dire, je pense que ce n'était pas les miettes qui le dérangeaient. Je pense qu'il nous montrait, par son exemple, que la conversation était passée de l'utile au futile et qu'il était temps de s'arrêter. Voilà, il avait cette capacité de transmettre sans jamais juger. Et avec humour finalement, parce qu'on sentait bien que c'était le moment de se lever de table. Donc le message était passé, mais à sa manière. Voilà. Quel lien avez-vous tissé finalement au cours de ces moments-là? Alors j'ai découvert aussi, quand il était chez ma cousine, qu'il passait tous les soirs 2 heures pour répondre à tous ces messages par mail. Et donc je lui ai demandé la possibilité de lui poser des questions sur le Dhamma par la suite. Et bien sûr, il me répondait dans les 24 heures. C'était magnifique. Mais beaucoup plus important encore, son premier traducteur, Gilbert Gaucher, qui était traducteur depuis 20 ans et qui était son disciple depuis 20 ans, je l'ai connu à cette occasion. Et lui, quelques années plus tard, est tombé malade et il était mourant dans un hôpital. Et j'ai demandé à Bante s'il voulait bien parler à Gilbert sur son lit d'hôpital. Il l'a fait 2 fois. Ça, c'est quand même quelque chose de très beau. Est-ce que, oui, son principal trait de caractère, finalement, c'est cette immense cette gentillesse, cette bienveillance, cette ouverture. Et puis, je crois que le non-jugement. On parle beaucoup de sa bienveillance, mais je crois qu'elle est faite d'une écoute et d'un non-jugement. Et puis, il y a eu aussi des situations où il y avait toutes ces personnes, vous savez, les personnes autour d'un maître, elles veulent tout de suite accaparer son attention. Il y avait là, je me souviens, une situation où il y avait 3 hommes qui disaient « Nous devrions visiter ceci, nous devrions faire cela ». Il y avait quand même une semaine vide là, à remplir. Et lui, je me souviens de l'avoir regardé, il était dans l'écoute. Juste une écoute. Et puis, quand il a ouvert la bouche, je ne me rappelle plus ce qu'il a dit, mais tout le monde était d'accord. Je pense que la bienveillance part de l'écoute aussi. Alors, dans ces nombreux enseignements, il y en a qui lui tenaient particulièrement à cœur. D'ailleurs, il en a écrit des livres, notamment L'Octuple Sentier. Oui, Les 8 marches vers le bonheur, c'est un très beau livre en français. Donc, qui correspondent aux 8 étapes du sentier que le Bouddha nous a enseigné pour avancer sur une voie qui commence par une éthique, une base de bonne moralité qui va nous permettre d'avoir un esprit clair, dispo pour, 2e étape, la méditation. Pour pratiquer la méditation de plus en plus profondément, la concentration qui va amener ensuite à une investigation plus profonde. Et là, naturellement, on arrive à la sagesse. Il y a aussi les 4 fondements de l'attention. Oui, alors le Bouddha a dit qu'il fallait méditer d'abord sur le corps, puis sur les ressentis physiques, les ressentis mentaux. Mais l'accent doit être mis sur l'attention. Et l'attention, pourquoi? Pour voir l'impermanence. Et Bante s'est maintenu sur ces 2 points, développer l'attention pour voir l'impermanence. Et puis il y a bien sûr la pratique de méta, de l'amour inconditionnel, voilà. De la bienveillance aussi. Ouais. Donc Bante était méta lui-même. Pour moi, c'est ce qui le caractérise le plus. Donc toutes ces retraites, j'ai assisté à 2 seulement, mais je sais qu'il commençait toujours comme ça, par une bonne demi-heure le matin de méditation méta, tous ensemble. Il avait développé plusieurs phrases. Alors dans la méditation méta, on peut ajouter une petite phrase, on peut visualiser, mais on peut aussi ajouter une phrase. Et lui, il avait développé cela sur 4 phrases à peu près, souhaitant le bonheur à tous les êtres, souhaitant aussi que tout aille bien, mais que s'il y a des problèmes, nous soyons capables de les dépasser avec sagesse, avec pardon, avec compassion. On y reviendra à Méta la semaine prochaine. Finalement, quelle est la mission que s'est confiée à lui-même, Bante? Alors, la mission, je l'ai découverte lors de la première retraite. J'ai dit que j'étais sa secrétaire. Voilà, je vais vous donner un exemple. Il m'a demandé de créer des certificats comme ça. Donc, une prise de refuge suivie d'une prise de précepte à vie. Donc, sa mission, il me l'a expliqué. Il a dit, voilà, je souhaite que les personnes que je rencontre à travers le monde en ce moment s'engagent. Pas s'engagent, je ne vais pas les forcer à le faire, mais je fais tout mon possible pour qu'elles aient envie de s'engager à suivre la voie du Bouddha, de ses enseignements, le Dhamma,
et à suivre les enseignements des grands maîtres qui l'ont suivi, des grands maîtres réalisés, le Sangha. Mais aussi à s'engager, pour vraiment s'engager sur cette voie, il faut un engagement concret. Et pour cela, s'engager à des préceptes que nous allons suivre toute la vie. Alors, dans certains monastères, on prend 5 préceptes quand on arrive, et puis quand on rentre chez soi, on les oublie. Là, ce sont des préceptes à vie. Mais alors, est-ce qu'on peut les connaître, ces préceptes? Oui, alors, les 5 préceptes laïques, normalement, ce sont 5 préceptes pour les laïcs. Donc, le premier, c'est ne pas porter atteinte à la vie. Donc, respecter la vie en ne tuant pas. Respecter la propriété d'autrui en ne volant pas. Respecter le couple en n'ayant pas d'inconduite sexuelle, on appelle ça comme ça. Avoir une parole juste, une parole qui soit honnête, qui soit vraie, mais également, alors lui développe ça, Bhante Gunaratana, une parole qui soit vraie, mais aussi qui ne soit pas médisante, qui ne soit pas dure, c'est-à-dire grossière ou qui fasse du mal, et qui ne soit pas futile. On a parlé de la parole futile. Et puis le 5e, c'est ne pas obscurcir notre esprit avec de l'alcool ou des drogues. Tout ça pour avoir l'esprit le plus clair possible quand on va commencer la méditation. Donc si il arrive à convaincre les gens de s'engager sur ce chemin vraiment, il se disait, moi, à partir de là, je suis tranquille. Inévitablement, ils vont arriver au premier degré d'éveil. Et là, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Tranquille. Donc chacun repart finalement avec ce certificat? Pas tout le monde, mais beaucoup de gens se sont engagés dans les retraites auxquelles j'ai participé. Beaucoup de gens, je dirais au moins les 3/4, ont eu envie de participer à cette cérémonie que nous faisions à la fin de la retraite. Donc moi, je procurais les certificats, les personnes donnaient leur nom, Bhante leur donnait également un nom en pali. Et puis voilà, on repartait avec notre engagement. Et les 3 autres préceptes, finalement Ce sont donc le développement du précepte sur la parole. Au lieu que ce soit juste la parole juste, c'est également la parole bonne, qui ne crée pas de division et qui soit utile. Pour conclure, Jeanne Chut, sur Bhante Gunaratana, quelles sont finalement les valeurs qu'il incarne le plus? Je crois qu'il nous poussait, vraiment par son attitude, par sa bienveillance, il nous poussait à avoir envie de suivre l'octuple sentier. Il disait, ayez une attitude morale, éthique. Continuez le chemin, continuez avec confiance. Inévitablement, votre méditation va s'approfondir et la sagesse viendra. Et continuez, ayez cette confiance. Le Bouddha nous a dit, c'est possible. Alors c'est possible, on y va. Ce sont ses recommandations finalement. Oui. Et oui, quelques mots sur sa personnalité, une personnalité toute dans le don. Oui, c'était un homme chaleureux, ouvert. Il est toujours vivant, hein. J'en parle au passé. Mais aux États-Unis. Hein, il est aux États-Unis, il ne fait plus de retraite. Mais donc, oui, chaleureux. Il y a quelque chose qui m'a frappée. J'avais l'impression, quand on était près de lui, on était près dans une espèce de bulle de bienveillance. Et tout se passait bien. On était un peu à l'abri de sa bonté, de sa générosité aussi. C'est ce que nous avions ressenti aussi ici. Oui, sur ce plateau. Exactement. Merci beaucoup, Jeanne Chut, d'avoir répondu à cette première série de questions. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la suite. D'accord. Avant de nous quitter, voici la présentation de 3 livres, tous écrits par Bhante Gunaratana et traduits de l'anglais par notre invitée Jeanne Chut. Tout d'abord, le guide d'initiation à la méditation chez Marabout, présenté sous forme de questions-réponses. Ce livre vient donc d'être traduit et publié en France. Il condense un demi-siècle de réponses du maître sri-lankais aux interrogations des pratiquants sur tous les sujets du Dharma et en particulier sur la méditation. Méditation sur la perception, 10 pratiques thérapeutiques pour développer la pleine conscience chez Poche Marabout. Et puis les 8 marches vers le bonheur chez Albin Michel. Enseigner l'octuple sentier est l'une des missions les plus chères à Bhante Gunaratana. Il nous indique ici quelle est cette voie d'efforts individuels et relationnels à développer dans chaque aspect de notre vie pour faire cesser la souffrance et parvenir à l'éveil. Voilà, c'est la fin de notre émission, la première des 2 consacrée à Bhante Gunaratana. Vous pouvez la revoir durant 1 mois sur France TV. À la semaine prochaine avec hâte pour la suite. Merci à tous et bon dimanche.